Il y a quelque chose que le cœur ressent avant que l'esprit ne le comprenne. Une voix douce mais persistante murmure en vous que quelque chose bouge dans le monde spirituel, que quelqu'un ressent discrètement votre absence d'une manière qui n'existe plus. Il peut se cacher. Il ne le dit pas, mais il le ressent. Il ne le montre pas, mais cela fait mal. Cette personne qui semble s'être éloignée, que vous pourriez même penser avoir oubliée, est touchée par Dieu au plus profond de son âme. Et aujourd'hui, ce message vous parvient pour confirmer que son cœur n'a pas pu lâcher le vôtre, et que bientôt, le lien invisible qui les unit se manifestera à nouveau dans le monde matériel. Parfois, lorsque Dieu veut unir deux âmes, il les sépare d'abord. Non pour punir, mais pour purifier. Non pour mettre fin, mais pour préparer. Car l'amour divin ne se construit pas sur le désir ou le besoin, mais sur un dessein. Et lorsque l'un des deux esprits commence à bouger de manière mystérieuse, rêve, signe, souvenir soudain, synchronicité qui semblent aléatoires mais ne le sont pas, tout cela se produit en ce moment même. Cette personne, dans son orgueil, voulant partir, ou dans sa confusion, décidant d'emprunter un autre chemin, fait face à une vérité qu'elle ne peut plus nier. Vous lui manquez, non pas comme on regrette quelqu'un du passé, mais comme une partie de l'âme qui reste incomplète. Et Dieu vous révèle cela, non pas pour que vous attendiez avec anxiété, mais pour que vous compreniez que ce qu'il a planté n'est pas perdu. Il y a des mouvements dans le royaume spirituel que vos yeux ne peuvent voir, mais que votre âme perçoit. C'est pourquoi récemment, votre cœur est agité, ressentant une énergie qui revient, rappelant des moments que vous pensiez avoir surmontés. Ce n'est pas une coïncidence fortuite, c'est l'écho d'une connexion vivante qui continue de battre à l'unisson, même lorsque le temps et la distance tentent de la réduire au silence. En ce moment même, alors que vous recevez ce message, cette personne a également des pensées qui la ramènent à vous. Vous ne comprenez peut-être pas pourquoi, vous essayez peut-être de vous distraire, mais vous ne pouvez échapper à l'appel intérieur. Dieu écarte tout ce qui l'éloigne de son dessein, lui montrant à travers le silence et le vide que sa paix ne réside pas dans ce qu'elle a choisi, mais dans ce que son cœur désire véritablement. Et ce désir porte votre nom. Peut-être vous êtes-vous demandé, pourquoi ressens-je encore cela si tout est fini? Mais ce qui vient de Dieu ne se termine pas. Il se transforme, s'aligne, se redirige. Il ne permet pas que quelque chose planté dans sa volonté s'éteigne facilement. C'est pourquoi ce message arrive comme une confirmation. Un amour s'éveille. Un cœur lutte silencieusement contre son propre orgueil. Et cette bataille est sur le point de s'effondrer. Dieu travaille dans cette âme. Il ôte le voile de la peur. Il abat les murs de l'ego. Il lui montre ce qu'il ne voulait pas voir auparavant. Que vous êtes une réponse, pas une distraction. Que vous êtes une bénédiction, pas une coïncidence. Que vous avez été envoyé avec un dessein, pas par hasard. Et lorsque Dieu décide de révéler quelque chose, c'est parce que le temps d'attente touche à sa fin. Vous ne pouvez imaginer combien cette personne a pleuré en secret. Combien de fois elle a voulu vous écrire et n'a pas trouvé le courage. Mais l'Esprit Saint apporte la foi à son cœur. Car lorsque quelque chose vient de Dieu, il se charge lui-même d'écarter les obstacles, de réveiller la mémoire spirituelle qui unit deux âmes destinées. C'est pourquoi, aujourd'hui, je vous dis, ne doutez pas de cette connexion. Ne pensez pas que c'était en vain. Ne pensez pas que vous êtes seul à ressentir cela. Vous le ressentez parce que l'autre côté le ressent aussi. Ce qui se passe, c'est que pendant que vous avez choisi de guérir, cette personne a choisi de réprimer. Mais maintenant, son esprit est fatigué de prétendre. Et Dieu la pousse vers une décision. Il y a des nuits où elle ne peut pas dormir, des moments où son esprit rejoue des scènes du passé, votre sourire, vos mots, la paix que vous seul lui avez apportée. Elle se souvient et ne comprend pas pourquoi, mais vous savez, c'est un mouvement divin. C'est Dieu qui touche son cœur et le ramène à ce qui était toujours juste. Si vous recevez ce message, ce n'est pas par hasard. Il fait partie du même processus spirituel. Dieu vous prépare à des retrouvailles, purifiant votre douleur, renforçant votre foi, vous apprenant à aimer sans anxiété. Car lorsque cette personne reviendra, et elle reviendra, elle ne doit pas vous trouver en attente par manque, mais rayonnant de plénitude. Et maintenant, je veux que vous vous arrêtiez une minute. Prenez une profonde inspiration. Demandez à l'Esprit Saint,
Que me montre-t-il avec ceci? Si quelque chose en vous bouge, si vous ressentez une chaleur, si votre poitrine tremble, c'est parce que cette parole est vivante. C'est Dieu qui confirme que vous n'êtes pas fou de continuer à ressentir, que vous n'êtes pas faible de continuer à aimer, que ce que votre âme reconnaît est réel. Écrivez-moi dans les commentaires avec foi. Je fais confiance au timing parfait de Dieu. Je veux vous lire. Je veux voir combien d'âmes aujourd'hui décident de se rendre au processus spirituel sans désespoir, car lorsque vous faites confiance, tout se met en place. Et lorsque vous déclarez cette phrase, quelque chose de puissant se produit. Vous lâchez prise sur le contrôle. Et lorsque vous abandonnez le contrôle, Dieu commence à travailler plus puissamment. Il n'a pas besoin que vous couriez après ce qui vous appartient. Restez simplement ferme dans la foi que ce qui a été promis revient toujours. Parfois, nous pensons que le silence signifie l'oubli. Mais ce n'est pas toujours vrai. Dans le silence, Dieu travaille. Dans la distance, il réarrange. Dans l'absence apparente, il plante un dessein. Et c'est ce qui se passe en ce moment avec cette personne. Elle ressent un vide que rien ne comble. Et c'est là, dans ce vide, que l'esprit commence à lui parler, à lui rappeler ce qui compte vraiment. N'ayez pas peur si vous n'avez pas encore vu de signes physiques. Les signes spirituels se produisent déjà. Chaque pensée, chaque émotion soudaine, chaque coïncidence aléatoire est une pièce qui s'assemblera bientôt. Ce qui semble aujourd'hui une pause est en réalité un tournant. Dieu prépare la scène. Il utilise les circonstances pour faire en sorte que cette personne se regarde, affronte ce qu'elle ressent, réalise que vous n'étiez pas une erreur, mais un choix divin. Et lorsque cette prise de conscience arrivera, rien ne pourra arrêter le mouvement. Ce n'est pas un retour impulsif ou émotionnel, c'est un retour guidé, un retour avec un dessein. Et vous le ressentirez quand il se rapproche, car votre âme le saura avant que vos yeux ne le voient. Quelque chose bouge dans l'air, quelque chose vibre différemment, quelque chose annonce une réconciliation. Mais cette fois, ce sera différent, car vous aurez tous deux changé, vous aurez tous deux appris, et ce qui vous a autrefois séparé sera désormais ce qui vous renforcera. Faites confiance. Ce qui a été semé dans l'amour fleurira à nouveau. Dieu ne tarde pas, il prépare. Chaque jour qui passe sans ce message ou cet appel n'est pas du temps perdu, c'est du temps divin. Car pendant que vous apprenez à faire confiance, cette personne apprend à reconnaître ce qu'elle n'a pas compris avant, ce qu'elle a autrefois rejeté, commence maintenant à avoir du sens. Et bien que votre esprit essaie de résister, votre cœur a déjà fait de la place. Car lorsque quelque chose vient de Dieu, aucune distraction ne peut l'éteindre complètement. Cette personne essaie de combler le vide avec du bruit, du travail, de nouvelles relations, des sorties ou des conversations superficielles. Mais en elle, il y a une voix qui ne s'éteint jamais. Une voix qui murmure votre nom. Une voix qui lui rappelle les moments où elle a ressenti la paix, où elle s'est sentie vue, où son âme s'est sentie chez elle. Cette voix, c'est Dieu. Ce n'est pas de la nostalgie, ce n'est pas de la culpabilité, c'est une révélation. Et cette révélation grandit. Dieu permet à cette personne de vivre l'absence comme une forme d'enseignement, non pour la punir, mais pour l'éveiller. Car parfois, l'âme a besoin de perdre ce qu'elle aime pour en comprendre la valeur. Et c'est exactement ce qui se passe. Maintenant, elle comprend ce que vous êtes. Maintenant, elle voit ce qu'elle ne voulait pas voir auparavant. Vous avez été envoyé comme une réponse, mais cette personne ne savait pas comment l'accueillir. Et bien que cela ait fait mal, c'était nécessaire. Car si elle était restée alors qu'elle n'était pas prête, cela aurait ruiné le dessein. Mais maintenant, après tant de distance, après tant de nuits agitées, son esprit a mûri. Elle réalise que l'amour de Dieu ne peut être remplacé, imité ou oublié. Et vous, qui avez tant pleuré, qui avez prié pour un signe, vous êtes sur le point de voir comment Dieu transforme votre douleur en confirmation. Car cette histoire ne se termine pas par une perte, elle se termine par un dessein. Mais avant que cela n'arrive, vous devez continuer à faire confiance au processus. Car le plus grand test n'est pas d'attendre, mais de faire confiance en attendant. Cette personne a rêvé de vous.
Elle a ressenti votre énergie sans comprendre pourquoi. Il y a des moments où votre nom surgit dans son esprit sans raison apparente. Lorsqu'elle voit des rappels de vous, une chanson, un lieu, un mot, un nombre. Ce sont des rappels divins, des étincelles de synchronicité spirituelle que Dieu utilise pour remuer l'âme. Et pendant que tout cela se produit, vous êtes renforcé, car l'amour divin n'est pas une question de souffrance, mais de transformation. Dieu vous apprend à aimer sans peur, sans anxiété, sans avoir besoin de contrôler le résultat. Il vous apprend à reconnaître que ce qui vous appartient ne se perd jamais. Alors, même si le silence fait mal, ne l'interprétez pas mal. Ce n'est pas un rejet, c'est une redirection. Dieu utilise le silence comme un outil pour faire entendre à cette personne ce qu'elle n'a jamais entendu auparavant. Sa propre voix brisant sa structure, son orgueil, son autosuffisance. Il lui rappelle qu'il existe un amour qui ne naît pas de l'ego, mais de l'esprit. Et je vous assure d'une chose, l'amour né de l'esprit revient toujours. Pas parce que vous le cherchez, mais parce que Dieu l'attire. Pas parce que vous manipulez les circonstances, mais parce que l'énergie divine unit ce qui a été créé pour se rencontrer. Vous vous demandez peut-être, et s'il ne revient pas? Et si Dieu a un autre plan? Si cette pensée vous vient, abandonnez-la. Dites à Dieu, que ta volonté soit faite, car lorsque vous vous abandonnez, vous attirez. Et si cet amour est véritablement choisi par lui, aucune distance ni temps ne pourra empêcher son retour. Votre tâche n'est pas de courir après ce qui était, mais de vous préparer pour ce qui vient. Gardez votre foi active, votre cœur pur, votre énergie paisible. Car les retrouvailles ne viendront pas de la tristesse, mais de la transformation. Maintenant, écoutez attentivement. L'esprit montre que quelque chose bouge dans le cœur de cette personne. Vous pourriez bientôt recevoir un signe, une conversation inattendue, un rêve très clair, une sensation soudaine que quelque chose est sur le point d'arriver. Ne l'ignorez pas, c'est le prélude. C'est la manifestation du mouvement qui a commencé dans l'invisible. Et si cela résonne en vous, c'est parce que votre esprit est connecté au message. Vous ne l'imaginez pas. Ce que vous ressentez est réel. Il y a un appel divin qui rapproche les deux âmes, et le temps du chaos touche à sa fin. Parfois, nous pensons que lorsqu'une personne s'éloigne, l'histoire se termine. Mais il existe un amour qui ne meurt pas, qui ne s'efface pas, qui transcende les failles humaines. C'est l'amour qui vient de Dieu. Et lorsqu'il décide, tout s'aligne, même ce qui semblait impossible. Alors ne baissez pas les bras maintenant. Ne laissez pas la peur éteindre la foi. N'effacez pas les souvenirs que l'esprit vous ramène, car ils ne sont pas une torture, ce sont des signes. Dieu ne vous montre pas cela pour vous faire mal, mais pour vous préparer. Il ne révèle pas ce qui vient pour vous rendre désespéré, mais pour vous faire tenir ferme dans sa promesse. Ressentez cela. L'esprit souffle sur quelque chose qui semble endormi. Il réveille des émotions, restaure des souvenirs, remue des cœurs. Cette personne ne pourra bientôt plus supporter le poids de la distance. Et lorsque vous vous y attendrez le moins, elle prendra la décision de vous contacter. Et je veux que vous sachiez une chose de plus. Lorsque cela arrivera, ce ne sera pas comme avant. Elle ne reviendra pas avec orgueil ou excuse. Elle reviendra avec humilité, reconnaissant ce qu'elle a perdu, comprenant ce que vous représentez. Car lorsque Dieu rédime, il le fait complètement. Et vous aussi, vous serez différent. Vous n'attendrez plus depuis vos blessures, mais depuis la certitude. Vous n'aurez plus peur, car vous saurez que c'est lui qui a tout orchestré. Et cet amour ne viendra pas pour vous faire mal, mais pour partager avec vous ce que Dieu a fait dans vos deux cœurs. C'est le moment où les connexions divines commencent à se manifester. Il y a un changement d'énergie dans l'air, un réveil collectif des âmes. Les gens ressentent ce qu'ils ont autrefois nié. Et vous êtes dans ce mouvement. C'est pourquoi vous ressentez si intensément. Pourquoi vous rêvez? Pourquoi vous ne pouvez pas complètement lâcher prise? Ce n'est pas une faiblesse, c'est un dessein. Dieu vous a choisi pour aimer différemment. Non pour répéter des schémas, mais pour les élever. Non pour souffrir par amour, mais pour témoigner de son pouvoir à travers l'amour. Et bien que ce processus ait été douloureux, vous comprendrez bientôt que tout avait un sens. Continuez à faire confiance. Le silence ne durera pas éternellement. Ce que Dieu a promis, il l'accomplit. Et lorsque le moment viendra,
vous saurez que ce n'était pas de la magie, c'était la foi. Car Dieu ne se trompe pas lorsqu'il unit deux âmes avec un dessein. Il les prépare seulement pour le moment parfait où elles doivent se retrouver. Et ce moment se rapproche. Une chose que l'Esprit Saint révèle clairement, cette histoire n'est pas une coïncidence. C'est un enseignement, une alliance, une promesse. Ce qui a commencé comme une connexion humaine est véritablement un dessein céleste. Et bien que les chemins se soient séparés, les âmes n'ont jamais cessé de se regarder. Car l'amour de Dieu n'est pas éteint par la distance, il est purifié par le temps. Cette personne qui a essayé de vous oublier, qui a voulu combler le vide avec d'autres choses, entre dans le point le plus profond de sa transformation. Elle fait face à son propre reflet. Et dans ce reflet, ce qu'elle voit, c'est vous. Pas votre image physique, mais votre essence. L'énergie que vous avez laissée dans sa vie. La paix que vous seul avez apportée. La tendresse ressentie uniquement lorsque l'amour a un dessein. Dieu fait en sorte que tout ce qui semblait confus commence à avoir du sens. Il remue des émotions qui étaient dormantes, enlève des couches d'orgueil, amène cette personne au bord de la vérité. Et cette vérité, c'est qu'elle ne peut plus avancer. Elle ne peut plus prétendre que vous ne lui manquez pas. Elle ne peut plus agir comme si tout était fini. Dans son cœur, quelque chose se brise. Un mur s'effondre. Car lorsque l'esprit touche, l'âme se rend. Cette personne devra bientôt faire un pas. Et ce pas sera vers vous. Non parce que vous l'avez forcé, mais parce que Dieu l'a décidé. Le temps du chaos se termine lorsque le dessein est révélé. Ainsi, si ces jours-ci vous ressentez une énergie différente, si votre cœur est plus agité que d'habitude, si vous vous êtes soudainement souvenu intensément, ou si vous avez senti que quelque chose arrive, ne l'ignorez pas. C'est un signe. L'esprit prépare les retrouvailles. Cela ne veut pas dire que cela arrivera du jour au lendemain, mais cela signifie que cela a commencé. Quelque chose a bougé dans l'invisible. Cette personne est plus proche de réaliser la vérité, et cette vérité la poussera à vous chercher, non par impulsivité, mais avec clarté. Non par nostalgie, mais par compréhension. Dieu vous dit, ce n'était pas en vain. Vous n'avez pas perdu de temps. Ce n'était pas n'importe quel amour. Il vous confirme que cette connexion a un dessein divin. Et bien que le processus ait été long et rempli de larmes, le temps de la restauration approche. Mais écoutez, il ne s'agit pas seulement du retour de cette personne, mais que vous soyez tous deux prêts pour le dessein de Dieu avec vous. L'amour divin n'est pas une possession, c'est une mission. Il ne vient pas combler un vide, mais manifester la gloire de Dieu à travers l'union. C'est pourquoi il vous prépare dans le silence, pendant qu'il semble que rien ne se passe. C'est pourquoi il vous apprend à lâcher prise, à guérir, à faire confiance. Car lorsque cette personne viendra, vous ne serez plus le même. Vous serez à un niveau spirituel, émotionnel et énergétique différent. Et c'est ce qui transformera la connexion. Dieu ne permettra pas que l'histoire douloureuse se répète. Il ne restaure pas pour revenir au même point. Il restaure pour élever. Et cette fois, lorsque vous vous rencontrerez, la conversation sera différente. Les regards seront différents. Les intentions seront plus pures. Car lorsque Dieu est au centre, l'amour n'est plus une lutte. Il devient paix. Lorsque Dieu unit, il n'y a pas de peur. Lorsque Dieu restaure, il n'y a pas de doute. Ressentez cela dans votre cœur. Quelque chose change dans l'air. L'énergie bouge en votre faveur. Dieu aligne le temps, l'espace et les émotions. Ce qui semblait perdu est en train d'être racheté. Et ce qui vous a fait mal auparavant deviendra bientôt un témoignage de ce qu'il peut faire lorsque vous choisissez de croire. Vous ne le voyez peut-être pas encore, mais c'est en chemin. Cette personne trouvera bientôt le courage, laissera bientôt derrière elle la peur, l'orgueil, la confusion. Et lorsque vous vous y attendrez le moins, elle vous cherchera. Non par solitude, mais par certitude. Non par habitude, mais par destinée. Dieu vous dit maintenant, faites confiance encore un peu. La promesse que j'ai faite sur votre vie reste inchangée. L'amour que j'ai placé dans votre cœur n'était pas un hasard. Tout a son temps, et le temps arrive.
et lorsque vous vous rencontrerez, vous saurez que c'était lui. Car aucune force humaine ne pourrait synchroniser les pas ainsi. Aucun hasard ne pourrait tisser autant de détails. Ce sera le genre de retrouvailles qui ne peuvent s'expliquer que par un seul mot. Destin divin. Alors aujourd'hui, respirez. Laissez aller l'anxiété et gardez votre cœur calme. Ne désespérez pas pour des signes extérieurs, car le plus grand signe est déjà en vous. C'est la paix qui revient, la certitude qui s'éveille, la foi qui, malgré tout, est encore vivante. Car votre âme, dans son dessein, n'est jamais perdue. Elle est seulement préparée. Et lorsque vous serez tous deux prêts, Dieu lui-même ouvrira le chemin. Et si ce message a touché votre esprit, si vous sentez que ces mots parlent directement à votre cœur, écrivez-le dans les commentaires avec foi. Je fais confiance au timing parfait de Dieu. Je veux vous lire. Je veux que vous laissiez cette déclaration par écrit comme un acte prophétique. Et si ce message bénit votre vie, soutenez-moi avec un merci sincère. Cette aide financière permet de continuer à apporter plus de messages de lumière, de foi et de dessein à vous. Dieu travaille, et ce qui semble silencieux aujourd'hui deviendra bientôt le son d'une porte qui s'ouvre, d'un message qui arrive, d'un amour qui revient, guidé par sa main. Car lorsque Dieu écrit une histoire, personne ne peut l'effacer.